Tu pourrais passer payer les rideaux? Bah, si puis son pays, j'ai donné moi-même 50 € à Cyril. Sans elle, je serais jamais arrivé au bout de ma première journée de travail. C'est vraiment une femme exceptionnelle. Hein. Je suis au courant, c'est la mienne. T'as laissé traîner un billet exprès? Ouais. Exprès pour le tester? T'es un vrai salopard. Hein. En tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'en partant hier soir, t'as fait la plus grosse connerie de ta vie. Je veux pas que tu sois triste. Odestavar s'est pendu dans sa cellule. Ce qui t'est arrivé de ma faute. En prison ou pas, il l'aurait tué. On va le coincer. Ah ouais? Et comment? Chez vous le soir. Je suis désolé, mais on n'a pas le choix. Cette bague vous permettra de résister à l'hypnose du docteur Livia. Livia est un spécialiste de l'hypnose. Il va forcément s'apercevoir que vous n'avez pas le même comportement que d'habitude. Aude avait trouvé quelque chose à propos de cette lettre. Peut-être, mais je suis pas au courant. Tu veux que Livia paye pour son crime ou non? Évidemment. Alors aide-moi à retrouver mon héritage. Je vais l'échanger contre Agathe. Charlotte. On est vraiment bien sans elle. Qu'on soit noir ou blanc. Et si on tend la main pour elle, la vie est plus belle. Bon voilà, il était 3 h du matin à peu près, je me suis réveillée. Livia était là, au-dessus de moi, avec son visage. Il me parlait. Il n'a pas cherché à vous emmener. Non, il m'a dit qu'il m'emmènerait plus tard, à l'étranger, quand tout serait fini. Ensuite, il m'a demandé de l'embrasser. C'était horrible. Bon. Puisqu'on ne trouve pas l'argent qu'il nous réclame, il n'y a plus qu'une solution. Ce soir, on l'attend et on le coince. Vous savez comme moi que Livia donnera jamais l'endroit où il séquestre Agathe. Préférera la laisser mourir dans un trou, sans aucun remords. Moyennant un peu d'argent, il y a des gens qui peuvent faire avouer n'importe quoi à n'importe qui. Vous vous rendez compte de ce que vous dites? Non mais attendez, c'est monstrueux ce que vous proposez, là. Et Livia, c'est pas monstrueux ce qu'il fait? Il est hors de question d'employer ce genre de méthode, c'est clair. Bon. Donc, ce soir, on l'attend et on le prend en filature. C'est trop dangereux, Livia est malin, il s'en rendra compte tout de suite. Mais si on reste là à rien faire, ça va mal se terminer. J'ai pas l'impression que vous vous en rendez compte. Vous parlez pour vous, je suppose. Bah oui, justement, je parle pour moi. Il m'a menacé, moi. C'est Agathe qui risque sa peau. Vous êtes là, bien peinard, à échafauder des plans débiles pour sauver votre cul. Bon, écoutez, moi je veux bien encore servir d'appât, hein. On sait jamais. S'il y a une prochaine visite, peut-être que Livia lâchera quelque chose, je sais pas. Il lâchera rien du tout. Mais il est malin. Il sait qu'on essaye de se défendre. Il est sur ses gardes. Ça vous embête pas de revoir Livia se réintroduire chez vous? C'est pas une partie de plaisir, hein, mais est-ce qu'on a le choix? Rudy, excuse-moi de te dire ça, mais il faut que tu réagisses. J'aime pas te voir triste comme ça. Comment tu veux que je sois? Je sais que tu souffres. Je sais que c'est difficile pour toi d'oublier Aude. Mais j'ai pas envie de l'oublier. Non, je sais bien. Mais j'avais pensé que... peut-être que ça te ferait du bien d'aller passer un petit week-end à Londres pour te changer les idées. Tu me demandes d'aller oublier Aude dans les bras de Ninon. J'ai pas du tout dit ça. Mima, s'il te plaît, laisse-moi tranquille. Écoute, après tout ce qui s'est passé, peut-être que ça te ferait du bien. Mais c'est n'importe quoi, t'as toujours détesté Ninon. Et là, tu me demandes de courir la rejoindre. Si ça peut te rendre le sourire. Non mais c'est gentil, mais personne ne pourra. Ni toi, ni Ninon. Personne. Salut Roland. Salut. Mélanie est en cuisine? Non, Mélanie, elle est pas là. Elle est pas en cuisine, elle est où? Non, mademoiselle a pris sa semaine. Voilà. Et comme Thomas arrive pas avant 11h, eh ben j'ai fait tout seul, tu vois. Et Cyril, il vous aide pas? Oh, ben Cyril, il devait venir ce matin, mais j'ai aucune nouvelle. Hein. Et dans le fond, je préfère, comme ça au moins, il est pas dans mes pattes. Elle est partie avec lui. Non, arrête, c'est pas possible. Elle est pas là, il est pas là. Tu veux que je te fasse un dessin? Mais c'est un naze, ce type. Mélanie jamais va se barrer avec un mec comme ça, laisse tomber. Monsieur la fait rire. Et alors, Malik, toi, une fille te fait rire, tu te barres avec elle, n'importe quoi. Qu'est-ce que vous prenez? Rien. Tiens. Ça me fait plaisir. Ça va? T'es sûr? Ouais. C'est la première fois qu'on fait l'amour depuis que je me suis fait agresser et je me disais que je me sentais soulagé. T'appréhendais? Un peu. Je me demandais même si j'allais pouvoir recommencer. À ce point? Bah, tu vois, la semaine dernière, quand tu me prenais dans tes bras, bah, je me sentais pas bien. Je me sentais sale. Je
qui testait mon corps. Maintenant, tu te sens mieux? Ouais, grâce à toi. Moi et toi? T'as pas l'impression de retourner à la case départ en réintégrant la police? Non. Non, non. Je suis rentré dans la police parce que je voulais prouver à mon père que j'étais un homme. Maintenant, j'y retourne par conviction. Et c'est comme ça que je vais faire avancer les choses. Et pour arrêter aussi les salauds comme Larieux qui agressent les homos, non? Oui. C'est pas que les autres flics en ont rien à foutre, mais c'est le genre d'enquête qu'ils mettent sous la pile parce qu'ils ont pas le temps. Bon, enfin, il y en a quand même pas mal qui en ont rien à foutre. C'est sûr, ça reste un univers assez macho. Léo, t'as parlé de l'affaire Livia? Non, 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 c'est Roland qui m'en a parlé. Je crois que Livia est encore en vie. Ah, tu sais, c'est ce que pensent la plupart des gens du Mistral. Toi, tu penses quoi? Ah, moi, je pense pas grand-chose. Tu sais, c'est beaucoup de mauvais souvenirs. T'as raison, n'y pense pas trop, t'es encore en convalescence. Tout à l'heure? Ouais. Alors ça y est, ça va mieux avec Nirina maintenant? Ouais, c'est mieux. Tu sais quoi, franchement, tu m'impressionnes sur ce coup-là. Pourquoi? Bah parce qu'il n'y a pas beaucoup de mecs qui seraient capables de faire ce que tu fais, hein. Tu veux dire de sortir avec une fille sans faire l'amour avec elle? Bah ouais. Je vais pas la forcer. Hein. Et je me dis que c'est à elle de décider. Ah bah respect. Franchement, respect. Et tu comptes aller jusqu'où comme ça, jusqu'au mariage? Attends, c'est déjà pas mal de sortir avec elle. Hein. Je te rappelle qu'il y a plein de mecs en seconde qui ont jamais tiré leur coup. Ouais, c'est vrai. Mais bon, vu que je me disais que t'avais déjà sauté le pas avec Julia, t'aurais peut-être envie de recommencer. Bah évidemment que j'ai envie de recommencer. Mais bon, il doit y avoir un mec là-haut qui a décidé que Nathan Laserman ferait l'amour une fois dans sa vie. Ils doivent se foutre de ma gueule au bahut, non? Ah bah, les mecs un petit peu, mais pas les filles, hein. C'est vrai? Ah bah non, dans l'ensemble, elles trouvent plutôt ça romantique, même. Ouais. Bah, je sais pas si c'est vraiment une bonne nouvelle, ça. Pourquoi? Il va y avoir que les filles qui couchent pas qui vont s'intéresser à moi. Nathan Laserman? Ouais? J'ai un colis pour vous. Merci. Au revoir. T'as commandé quelque chose? Non. Ah, c'est peut-être une de tes fans romantiques, alors? Non, ça doit être Nirina. C'est son style de faire des cadeaux surprises. Faut pas taper comme ça, vous allez réveiller tous les voisins, là. Il est 10h et les voisins, ça fait un bon bout de temps qu'ils sont tous partis bosser. Ah bon, ça va. Aïe. Quelle heure tu m'as dit qu'il était? 10. Oh, merde. Mais oui, merde. Y a Roland qui t'attend au bar. T'as oublié que tu bosses? Ah, j'ai pas entendu le réveil. Bon, ça arrive, une panne d'oreille. De pas avoir de bol dans la vie, ça existe. Mais de faire tout foirer comme ça, non, ça existe pas, non. Ouais, c'est le réveil que m'a prêté Mélanie. On l'entend pas bien. Ça sonne hyper aigu. J'ai cru qu'il y avait des petits oiseaux. Pourquoi les mecs, ils inventent des trucs pareils? Bon, elle est où, Mélanie? Ah, je peux pas te le dire. Moi, écoute, je suis pas venue ici pour plaisanter, alors tu me dis où elle est. Non. J'ai promis. Une promesse, c'est une promesse. Je peux pas trahir Mélanie. Moi, j'ai des principes. Mais t'as pas de principe, t'as rien. T'es juste un parasite comme j'ai jamais vu. Alors écoute, hein, si tu veux pas te prendre un coup de boule direct, tu me dis où elle est, ok? Ça va. Pas s'énerver, je vais te le dire. Hein. Madigan veut rien entendre. Elle est persuadée qu'Agathe est partie parce que je devenais insupportable. Tu veux que j'aille la voir? Laisse tomber, elle en démordra pas. Mais elle te fait confiance quand même. T'es flic, assermenté et vous bossez ensemble. Tu parles, elle est en train de classer le dossier. La mort de mon oncle, c'était un suicide. Livia est mort, on a retrouvé ses affaires sur le sable. Et c'est Odestavar qui a tué Jade et reproduisait les crimes de son père. Mais tu pourrais quand même lui dire que t'as eu Agathe au téléphone. Mais ça servira à rien. Avant de disparaître, Agathe est venue la voir elle-même pour lui dire que je bidouillais de faux témoignages pour faire avancer l'enquête dans mon sens. Elle était sous l'influence de Livia? Bah évidemment. De toute façon, je préfère me débrouiller tout seul. Là, c'est un peu limite, non? C'est quoi, du 4 ans? Moi, je l'ai mis parce que je croyais que c'était toi qui me l'avais offert. Bah, désolé de te décevoir. C'est le facteur qui me l'a apporté. Et ça a été posté de Marseille. Je vois pas qui a pu m'offrir un truc pareil. Ah, ta grand-tante? Ah non, elle l'aurait pas posté. Elle habite de l'autre côté de la place, je la vois tous les jours. En plus, elle tricote pas en plus. Alors, t'as des admiratrices secrètes. Ah, alors ça, c'est possible parce que. Non, c'est pas pour te rendre jalouse, mais
Il paraît que j'aurai des fans au bahut. Et tes fans, elles se foutent de ta gueule, hein? Pourquoi? Je sais pas, imagine qu'elles soient cachées là, derrière les buissons, et qu'elles aient fait un pari, et qu'en fait, elles sont en train de te prendre en photo, quoi. Non. Si. Eh ben là, il y a quelque chose qui va pas avec la monnaie. Il en manque? Mais non, je vous ai donné un billet de 20 € pour payer ma limonade. Vous m'en rendez 2 de 10. Oh merde. J'ai confondu, excusez-moi. Ah ben heureusement que je suis honnête. Sinon, Roland, il ferait vite faillite avec vous. Tu sais pas compter non plus. Si, mais là, j'ai confondu. Parce qu'il y a beaucoup de monde, là, puis ils font du bruit, tous. Alors déjà, ce matin, tu arrives avec 3 heures de retard, et maintenant, tu vides ma caisse en rendant la monnaie. J'ai pas fait exprès, hein. Encore heureux, hein? Bon, écoute, j'ai promis à Mélanie de te garder jusqu'à la fin de la semaine, mais si tu fais pas un effort, je te vire. Je sais, je suis trop nul, hein. Je suis désolé, hein. Ouais, je te le fais pas dire. Chaque fois que j'ai un boulot, je le perds. C'est pour ça que je suis RMI depuis si longtemps, moi. Ouais. Et ça t'étonne, hein? Tu te traînes toute la journée comme une larve, tu arrives en retard, tu repars en avance, t'es même pas capable d'aller chercher le pain. Je suis un bon à rien. Non, les bons à rien, ça n'existe pas. Alors tu arrêtes ton numéro de Calimero et tu te fous un coup de pied au cul, sinon c'est moi qui te le colle, oui? C'est un peu dur, tout de même. Bon, il est pas bien dégourdi, mais il est pas méchant. Non, pas d'accord. Voilà. C'est un fainéant de première. Mais comme il est intelligent, il a mis au point un numéro de miséreux pour embobiner tout son monde. Voilà. Mais avec moi, ça marche pas, hein? Ce matin, il t'avait amené un bouquet de fleurs. Il voulait se faire pardonner. C'est facile, le coup des fleurs, non? Mélanie t'aime, tu le sais. Il n'est pas là, le problème. Malik, il est mal. Il voulait s'expliquer, tu comprends? Quand il a vu que t'étais pas au bar et que Cyril non plus, bah, il a cru que vous étiez partis ensemble. Mais n'importe quoi, j'ai juste pris quelques jours de vacances chez mon père pour faire le point, c'est tout. Et tu peux pas le faire avec Malik, le point? Non. Il a réponse à tout, moi je suis pas à la hauteur, ça m'énerve et là je peux pas réfléchir. Je sais, c'est pareil. Mais bon, sur le coup de Cyril, il a pas tort quand même. C'est vrai, vous pouvez même pas être peinard dans votre nouvel appart. Ouais, je sais. En plus, j'ai vu qu'il était pas clair. Hier, il a essayé de m'embrasser. C'est pas vrai, ça. Tu vois, j'en étais sûre depuis le début. Tu comprends bien que Malik peut pas accepter ça? Oui, je comprends, mais il est pas là le problème, je te dis. Ah, il est où alors? Malik a changé. Avant d'être avocat, il était généreux et maintenant, ça lui monte à la tête et il est devenu super égoïste. C'est pas vrai, ça. Il bosse beaucoup, il a plus de pression, mais c'est toujours le même. Attends, le coup du billet de 100 € en évidence, ça craint, non? Et le coup des 50 € pour le rideau, ça craint pas, ça? Putain, il vous a volé quand même. Je l'ai pas fait méchamment, ça. Non, c'était juste malhonnête, c'est tout. Bon, écoute, je peux pas discuter avec toi, t'es pas objective. Écoute, j'ai passé le week-end avec Malik et... Il est vraiment pas bien, il est triste. Il faut que tu reviennes à l'appart, Mélanie. Non. C'est pas possible. Et pourquoi? C'est quand même en discutant qu'on arrange les choses, non? Je peux pas rentrer, je te dis. En plus, il y a Cyril et... Non, je préfère les laisser tous les deux, qu'ils se débrouillent et ils finiront bien par trouver une solution. Tu t'es gonflé quand même. C'est quand même toi qui l'as ramené, ce mec. Je sais. Vous devez commencer à penser que votre cher et tendre vous a oublié. Je suis sûre que non. S'il prend autant de temps, c'est qu'il cherche à me piéger. Il va réussir. Et vous allez payer pour tout ce que vous avez fait. Vous êtes bien sûr de vous? L'amour vous aveugle? J'ai aucun doute. J'ai peur que vous soyez déçus. Je crains que le capitaine Castelli ne soit en fait pas à la hauteur. Ce n'est au fond qu'un petit flic qui rate souvent sa cible. Pas cette fois-ci. J'ai besoin de calme pour rappeler les règles du jeu à ce cher représentant de la force publique. Allô? Alors, Castelli, vous avez abandonné votre dulcinée? Comment va Agathe?
Pour l'instant, bien. Je crois qu'elle a faim. Mais j'ai pas le temps de m'occuper de ça. Tant pis. Passez-la moi, je veux l'entendre. C'est moi qui mène le jeu, pas vous. Je vous tuerai, Livia. Si vous touchez un seul de ses cheveux, je vous tuerai. Je vous promets qu'on fera le point quand cette histoire sera terminée. Qu'est-ce que vous voulez? Vous avez l'argent du général? Non, pas encore. Ah, c'est dommage. Sans l'argent, vous ne reverrez pas Mademoiselle Robin. Vous aurez peut-être pas toujours la main, Livia. On verra. Dorénavant, je vous appellerai tous les jours. Et pour chaque jour de retard supplémentaire, je couperai une phalange à votre ami. À demain, Castelli. D'accord. À ce soir. Je t'embrasse. Moi aussi. Je t'aime. Oh, papa, ça me fait plaisir de te voir. Moi aussi, ma chérie. Alors, ces vacances, hein, ça s'est bien passé? Le rêve. On a passé un séjour merveilleux à Cancun. Donc, c'est reparti de plus belle entre vous. Je crois. On s'apprête à vivre une belle et grande histoire. Ouh, t'emballes pas trop vite, quand même, hein? Je veux plus bouder mon plaisir. Je me sens bien. La vie est belle. Il m'a proposé d'emménager avec lui. Très bien, j'espère que tu seras heureuse. Je croise les doigts. Et toi, ça va? Oui, ça va très bien. Je mène ma vie paisible de retraité. Et qu'est-ce que tu entends par vie paisible de retraité? J'entends que tout va bien. Je peux flâner quand bon me semble et contempler le bonheur de ma fille. Et c'est vrai que je suis heureuse. Ça fait longtemps que ça m'était pas arrivé. Tant mieux. Si quelqu'un mérite d'être heureux, c'est bien toi. Pardon, excuse-moi. Allô? Oui? Très bien, ok. Allez, j'arrive. Un problème? Non, non, pas de problème. Un ami cherche un 4e point poker. Au revoir, ma chérie. C'est vous qui m'avez envoyé ça? Non, moi j'ai arrêté de fouiller les poubelles depuis que j'ai ouvert le cabinet. Non, vous avez pas essayé de me faire une blague pourrie par hasard? Oh bah c'est pas moi en tout cas. Non, et puis mes blagues sont généralement plus spirituelles que ça quand même. Spirituel? Non, moi j'aurais dit lourde. Fais voir. Bah. Bah, attends, mais c'est du vrai cachemire ça. Sérieux? Bah ouais. Mais alors ce qui est marrant, c'est qu'il n'y a pas d'étiquette. Ouais, on dirait un produit d'artisanat ou de commerce équitable. Tu repères le commerce équitable à l'odeur, toi. Bah oui, ce sont des laines non traitées, colorées avec des pigments naturels, tiens sang. Tu verras, c'est assez caractéristique. Bah ouais, ça sent la vache, quoi. La chèvre, mon chéri. Le cachemire de vache, c'est rare. Et ça vaut cher? Bah tout dépend si tu l'as acheté dans une boutique ici ou chez un producteur sur place. Il était posté à Marseille, je crois. Bah alors, je dirais dans les 150 €, facile. Ah bah dis donc, 150 € pour un truc qui pue la chèvre, merci bien, hein. Non mais quand tu dis producteurs locaux, dans quel pays on fait du cachemire? Bah l'Afghanistan, le Pakistan, l'Inde, la Chine, la Mongolie. Ah ok. Non mais comment tu veux que je cohabite avec ce mec? Il est même pas foutu de ranger ses affaires. Mais tu as vu ce bordel? Mais c'est la seule solution. Je peux pas, j'ai pas envie de me voir sa tronche de rataclan tous les jours. Écoute, Mélanie pense que t'es devenue un sale égoïste. Alors soit tu vas à l'hôtel, tu laisses pleurer la situation, et elle pense qu'elle a raison. Et soit je reste avec le mollusque. Tu peux m'expliquer ta logique, je comprends pas. Mais au moins elle verra que tu fais un effort. Ça fait plus de 2 semaines que je fais des efforts. Non, il faut que je lui parle. Continue à lui mettre la pression et tu peux faire une croix sur ta meuf. Hein. Moi je lui ai parlé et je peux te dire que t'es sur un siège éjectable. Je comprends pas comment on a pu en arriver là. Reste ici, arrête de gueuler sur notre boulet là et laisse-la se rendre compte toute seule qu'elle a eu tort. Tu sais, moi je l'ai sentie un peu. Je sais pas, elle est mal à l'aise. Franchement, je pense qu'elle sait pas comment s'en sortir avec cette histoire. Et si ça dure 2 mois, je survis comment? Je sais pas, reste au boulot le plus tard possible, mange au resto et viens ici juste pour dormir. Oh. C'est mon appart ici. C'est moi qui l'ai trouvé. C'est moi qui paie le loyer quand même. Mais Malik, je sais que t'as raison, mais franchement, t'as pas le choix. Ah, vous êtes là?
J'habite là. Mélanie m'a donné la permission de rester ici pendant son absence. La porte? Ça aère un peu. Mais si je vous dérange, vous me le dites, hein, je m'en vais. Hein. Non, non. Restez. Ok, vous êtes gentil. Bon. Moi, je vous laisse. Hein. Bon courage. Cette ordure d'Olivia m'a appelé. Il doit commencer à s'impatienter. Il menace de couper une phalange à Agathe pour chaque jour qui passe. Il le fera, va. Il bluffe pas. Vous pouvez lui faire confiance à ce fumier. Je sais. Donc on n'a pas le choix. On le prend en filature la prochaine fois qu'il rend visite à Charlotte. Ah bon? C'est ce que j'avais proposé ce matin pour toi. Mais cette fois, les choses ont changé. Vous êtes toujours d'accord pour servir d'appât? Écoutez, Léo, honnêtement, je préférais que vous trouviez l'argent de votre oncle, mais Moi aussi, je sais les risques que vous prenez. j'ai décidé de sauver Agathe coûte que coûte, donc je vais pas revenir en arrière. Bonsoir. Salut, Rudy. Ça va, Rudy? T'as besoin de quelque chose? Vous en êtes où avec Livia? Nulle part. Léo, je te dis tout ce que je sais, à condition que Livia reparte pas avec le fric, tranquille. Je te jure que cette ordure m'échappera pas cette fois-ci. Je vais aussi participer à son arrestation. Rudy. Et c'est pas négociable. D'accord. Alors, pour commencer, vous évitez de laisser traîner vos affaires partout, comme ça, hein? Et bien sûr, vous n'empruntez pas les miennes. Ok. On passe aspirateur tous les 2 jours, chacun son tour. Chacun fait sa vaisselle. Et on nettoie la salle de bain après utilisation. C'est clair? Pas de problème. C'est gentil de me laisser rester. Hein. Non, c'est pas gentil, c'est ce que veut Mélanie. Non, mais si ça pose un problème, moi je m'en vais. Hein. Je veux pas déranger. Hein. Oh, stop, stop. Jouez pas les faux culs, ça marche pas avec moi. Ok, bon, d'accord. Je vais ranger mes affaires. Intérêt. Une autre règle. Je vais faire comme si vous n'existiez pas. Ça me va. Je suis pas votre ami. C'est vrai, on se connaît à peine. Vous ne faites rien pour moi et je ne fais rien pour vous. Entendu. Et vous évitez de m'adresser la parole. Je crois que c'est mieux. D'accord. Non, pas d'accord. Non. Basta. Silence sur rien. Et à part ça, la journée était bonne? Je suis certain qu'Aude avait trouvé la solution de l'énigme. Ça fait 2 semaines que je le dis. C'était le jour où elle est allée fouiller dans ta chambre et qu'elle s'est fait capter par Agathe. Fais voir l'enveloppe, s'il te plaît. Léo, je crois que je sais où est ton héritage.